Bonjour, bonjour les divins, bienvenue sur la chaîne Divinescence pour ce tirage intemporel qui s'intitule Comment va se passer ma semaine. Voilà, donc j'ai choisi plein d'oracles que j'aime beaucoup, voilà, et dont je ne me sers pas assez souvent, je trouve, parce que vous me connaissez plutôt par Divine Actu. Voilà, et tous mes tiracles politiques, enfin mes tiracles, n'importe quoi, mes oracles et mes tirages plutôt à la politique, géopolitique. Mais là, je pense et j'ai envie de plus de légèreté et de revenir à nous. Voilà, plutôt que de passer notre temps à regarder ce que font ces fous là. Voilà, de toute façon, on n'a pas de prise. Enfin, relativement. Donc, je me suis dit, allez hop, on y va, c'est parti. On va faire un petit tirage léger, voilà, qui va donner des indications à chacun et chacune d'entre nous pour nos propres vies. Ok? Alors, on va commencer d'abord par le message de ton ange gardien. Alors, à chaque fois, je vais tirer 3 cartes et tu choisiras. Voilà, tu n'es pas obligé de choisir toujours la 1 ou la 2 ou la 3. Tu choisis en fonction de ton feeling. Voici le message de ton ange gardien. Allez, 3 messages au choix. 1, 2, 3. Je commence avec la lecture du numéro 1. Ah, magnifique. Je suis fière de toi. T'as vu, c'est beau ça, hein? Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève, tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Top, hein? Génial. Allez, maintenant, on va aller voir le message numéro 2. Tu vois, c'est assez court, donc patiente le temps des prochains tirages. Message numéro 2. Élève tes vibrations. Donc j'ai fait exprès de rapprocher la caméra pour bien vous montrer les cartes. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif, sombre, et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Message reçu? Message reçu. 3e carte. Ah, très très belle aussi, regardez celle-là, cette jolie femme qui tient, qu'est-ce qu'elle tient? Ah, des tulipes, je crois on dirait dans la main. Alors, écoute ta petite voix intérieure. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Voilà. Voilà pour les petits messages des anges gardiens. Maintenant, on va aller voir le message des défunts. Allez. Et s'ils pouvaient arrêter de faire du bruit dans la rue, ce serait quand même super sympa. Le problème, c'est que je ne peux pas faire mes guidances en pleine nuit parce que la nuit, j'essaie de dormir. Allez, message de nos anges gardiens. On y va. Pour la semaine. Oh, voilà, j'en ai 2. Ah. Bah tant pis, je vais en lire 2 pour le premier. Et 3e message pour le 3e groupe. On y va. Allez. Ou alors, je fais 1, 2, 3, 4. Oui. Ouais, oui, je peux faire ça. Ouais, choisis, voilà. Tu en as 4. On y va. Choix numéro 1. Fière de ma famille. Waouh. Tu sais combien la famille est importante pour moi. Alors, il est certain que je suis encore auprès de vous tous. Je suis fière de ma famille. Je suis sensible à vos pensées. Je vous envoie donc une grande énergie pour vous aider à vivre cette vie terrestre. Très très beau.
Message des défunts numéro 2. Oui, tiens d'ailleurs, pendant que je fais les lectures là, dis-moi, tu peux m'écrire s'il te plaît tes choix. Donc tu m'écris message des anges 1, 2 ou 3 et ensuite le numéro pareil pour les défunts. Merci beaucoup. Dans la lumière. Je suis dans la lumière. Je comprends mieux ce qu'a été ma vie terrestre et ce qu'on attend de moi maintenant. Ici, il n'y a que la paix, l'amour. Excusez-moi, je touchais. L'harmonie et la compassion. Je t'envoie de l'énergie en ce moment même. Tu me manques. Je crois que c'est un message pour moi. Message numéro 3. Je t'aime. Mon passage sur Terre a été ponctué de péripéties, de bons comme de durs moments. Mais par-dessus tout, il y a eu toi. Notre cheminement ensemble m'a apporté beaucoup et je voulais te dire tout simplement que je t'aime très fort. Magnifique. 4e carte. Je suis en voyage. J'explore ce nouveau monde dans lequel je suis maintenant. Toutes ces couleurs et ces sensations, que c'est beau. Je contemple et je suis en extase devant tant de merveilles. J'aimerais tellement partager avec toi ces moments. Si le cœur t'en dit, viens me rejoindre dans tes rêves. Magnifique. Voilà. Donc merci de me dire donc quel est le numéro de la carte que vous avez choisi pour les défunts et si cela vous parle. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait aller voir maintenant? Allez, on va aller voir l'amour. Ouais, l'amour, c'est pas mal. Alors, ce que je vais faire sur l'amour, je vais tirer 6 cartes. Pourquoi? Alors, je vous invite peut-être à réfléchir à une question. Je vais tirer 6 cartes. 3 qui vont correspondre au temps. Parce que c'est l'oracle, j'ai oublié comment il s'appelle. Chakra du cœur, je crois. Oui, ça, les chakras du cœur d'Isabelle Serre. Donc, je vais tirer donc 6 cartes. Donc, 3 pour vous aider à répondre à une question. En tout cas, vous donner des indices. Et 3 autres pour une indication de temps. Ok? Allez. Les 3 premières pour l'indication à la question. 1, 2 et 3. Et pour l'indication de temps, 1, 2 et 3. Alors, vous choisissez donc 1, 2, 3 et on va les appeler 4, 5, 6. Alors, 1, 2, 3, vous avez choisi. Allez, c'est parti. Première carte. Ah, nouvelle rencontre proche. Donc tu es peut-être célibataire, peut-être depuis un petit moment. Eh bien, si c'est le cas, partage-nous ça. Voilà, si tu veux bien nous dire depuis quand tu es célibataire. Voilà, et si tu attends une nouvelle rencontre. Merci beaucoup. Carte amour numéro 2. Ah, déplacement, distance géographique. Alors, il se peut que ton amoureux, ton amoureuse n'habite pas tout près de chez toi, c'est possible, et que tu aies des déplacements à faire. Et si ça n'est pas le cas, alors peut-être que tu rencontreras un prochain amoureux ou une prochaine amoureuse qui n'habite pas forcément tout près de chez toi. Voilà, tu me diras si ça te parle. Choix numéro 3. Ah, fusion des sentiments. Mais dis-moi, c'est super beau ça. Est-ce qu'en ce moment, tu vis un rapprochement vraiment très beau et très fort avec ton amoureux ou ton amoureuse, ou peut-être qu'il n'est pas encore ton amoureux, ton amoureuse, mais en tous les cas, ça semble, c'est une très très belle carte, hein, vraiment.
Alors, il faut toujours se méfier évidemment des relations fusionnelles, mais là, on parle de fusion des sentiments. Donc, ça va se mélanger et se mettre en accord. Magnifique. Allez, maintenant, pense à ta question par rapport au temps, hein, qui est lié donc à l'amour. Donc, est-ce que tu choisis la carte, du coup, qu'on va appeler numéro 4, numéro 5 ou numéro 6? Note-le en commentaire. Ok? Allez, on y va. Tirage donc de la carte numéro 4 pour le temps. La réponse est au mois d'avril. Hein, tu vois, c'est écrit avril. Super. Bon, bah écoute, on va voir. Sur l'indication de temps de la carte numéro 5, attention. Hop. Ah, dans 7 mois. Donc, c'est pas forcément tout de suite, mais en tout cas, c'est dans 7 mois. C'est ce que la carte nous indique. Et enfin, si tu as choisi la carte numéro 6, voilà, pour te donner une indication de temps, on nous dit quoi? Dans 4 mois. Voilà, dans 4 mois. Bon. Alors, dis-moi si cela te parle. Et maintenant, on va aller jeter un petit coup d'œil aux cartes d'abondance avec... où est-ce qu'il est? Ah oui, ça c'est un cadeau de ma petite sœur. Allez, on va aller demander, voilà, les conseils, les recommandations par rapport à tout ce qui est en lien avec l'abondance. Allez, on y va. Ça, parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas sorti. Allez, on y va. Abondance, choix numéro 1. Abondance, choix numéro 2. Et abondance, choix numéro 3. Allez, c'est parti. Quel est le conseil que l'on te donne par rapport à tout ça? Choix numéro 1. Demandez la satisfaction de vos besoins. Dieu et les anges ne peuvent vous offrir leur aide que si vous êtes prêt à l'obtenir. Et pour cela, il faut d'abord le demander. Ce qui compte, ce n'est pas comment vous demandez cette aide à Dieu, mais de le faire. C'est la même chose lorsque vient le temps de demander clairement le soutien des gens qui vous entourent. Voilà, donc le message est évidemment de vous inviter à demander. Demander, demander, demander. Alors, carte numéro 2 maintenant. Si vous avez choisi la carte numéro 2. Manne d'abondance. Eh bien, dis donc, c'est génial ça. Plus d'abondance dans votre vie surviendra sous différentes formes. Certaines seront inattendues. Soyez prêts à recevoir et sachez que cette abondance vient à vous afin de soutenir votre objectif de vie, votre santé et vos activités de bienfaisance. Alors là, c'est vrai qu'on n'est plus du tout dans la période au moment où je tourne cette vidéo, puisqu'on voit le Père Noël. Mais bon, c'est vraiment un grand cadeau inattendu. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que ça vient soutenir votre objectif de vie, votre santé et vos activités de bienfaisance. Et visiblement, il y en a certaines qui sont inattendues. Donc, ouvrez l'œil, les divins, et puis venez me tenir informé. Voilà. Enfin, si vous avez choisi la 3e carte pour répondre à une question sur l'abondance, on y va. Travail à temps partiel, tiens donc. Vous pouvez commencer à travailler dans le domaine de vos rêves à temps partiel, tout en gardant votre emploi actuel pour subvenir à vos besoins. Votre carrière de rêve décollera bientôt et vous pourrez en vivre. Bon, alors écoutez, les divins, attendez, je re-regarde sans tout spoiler. Honnêtement, que vous ayez choisi la carte 1, la carte 2, la carte 3, c'est absolument magnifique, en tout cas ces énergies. Et on voit que l'univers vous soutient dans tous les cas pour atteindre vos objectifs et réaliser vos rêves. Alors après, voilà, il y a différentes façons. Je ne vais pas tout dévoiler pour... voilà, vous pourrez refaire ce tirage dans 6 mois ou à une autre date, hein, vous verrez. Allez, voyons voir. Qu'est-ce qu'on pourra aller voir maintenant? Ah oui.
Allez, on va aller voir le petit... J'aime beaucoup cet oracle. Je ne sors pas assez souvent l'oracle des Météores. J'adore. De... Comment ça s'appelle? Stéphanie. Alors, allez, quel est le message que les Météores ont pour vous cette semaine? Voilà, donc vous m'écrirez Météore 1, Météore 2, Météore 3 par exemple. Et puis, allez, vous pouvez d'ores et déjà choisir hein, pendant que je mélange. Choisir, allez-y. Allez, c'est parti, Météore 1, Météore 2, Météore 3. Allez, on y va pour la 1. Tadam! Ah, bon, alors, ça vous dit, mais enfin, c'est pas grave non plus, que vous traversez actuellement une période de stagnation. Vous voyez, c'est un peu un petit morceau là qui s'est détaché, vous vous sentez un petit peu coincé, vous vous sentez stagné. Alors, ça n'est pas très grave, hein, puisque ce sont des énergies voilà, hebdomadaires, donc tout devrait rapidement changer. Dites-moi si ça vous parle. Est-ce que voilà, est-ce que vous vous sentez un peu comme paralysé? Est-ce que vous n'avancez pas en ce moment, en tout cas aussi bien que vous l'aimeriez? Voilà, n'hésitez pas à me le dire. Merci. Météore numéro 2. Paix intérieure. Oh, et bien voilà une jolie carte qui nous dit que cette semaine, vous vous sentez en paix. Et si ça n'est pas encore le cas, eh bien, on vous invite à faire vraiment la paix et à vous sentir en paix avec vous. Alors, vous pouvez faire de la méditation, par exemple, ou tout simplement prendre un bon bain chaud et lire un bon bouquin, écouter de la musique, aller voir une amie, prier, remercier. Oui, n'oubliez pas la gratitude, c'est toujours très important. En tout cas, cette carte est magnifique et si vous êtes tombé dessus, eh bien, vous avez beaucoup de chance. Message, pardon, des Météores numéro 3. Travail entreprise. Bouh! Alors, on nous dit que cette semaine, eh bien, ça va plutôt être une semaine sous le... Comment on dit? Pas sous le ciel, sous le... je sais plus quoi. Du travail. Donc, visiblement, vous avez ou beaucoup de travail dans votre travail actuel, ou peut-être, c'est en lien avec les cartes précédentes, peut-être, je ne sais pas quelles étaient vos cartes avant ça, sur votre projet peut-être de création d'entreprise ou de création de travail rêvé, hein, en tout cas d'auto-entreprise, de travail en indépendant. C'est très possible, en tous les cas, là, la semaine s'annonce assez voilà, sous l'énergie voilà, du travail. Alors, est-ce que ça vous parle? Allez, on va aller au petit message... on va aller au petit message rapide, un petit message rapide de Lucie. Ouais, parce que Lucie, elle est mignonne. Moi, je l'aime bien, Lucie. Elle est fraîche. Elle a toujours des petits messages qui vont bien. Allez. Message de Lucie. Alors, qu'est-ce que vous choisissez de prendre? Lucie 1, Lucie 2, Lucie 3. Allez. Allez, Lucie 1. Oups, elle est sortie. Bon, bah tant pis. Ah bah non, c'est quoi? Ah bah non, mais pas du tout. Ah, c'est rigolo. Bah, c'est un message de Lucie. Ok. Bon, bah écoutez, vous pouvez penser à une question hein, du reste. Vous pouvez, oui, tout à fait. Vous pouvez penser à une question particulière et Lucie va essayer de vous donner des indications pour la réponse. Allez, notez-moi si vous avez choisi Lucie 1, le 2 ou le 3. Vous pouvez aussi noter votre question, partager ça avec nous. Lucie 1, Lucie 2 et Lucie 3. Attendez, moi aussi j'ai oublié de poser ma question. Je la pose dans ma tête. Ok. Et ok, je sais laquelle je choisis. Vous êtes prêts, vous? Allez. Numéro 1, la ressource. Alors, on vous dit deux choses. Ou
que vous avez la ressource nécessaire pour faire ce que vous souhaitez faire ou pour répondre à votre question. D'accord? Et si ça n'est pas le cas, eh bien, on vous invite à aller chercher à l'extérieur de l'aide, donc de la ressource, des ressources, pour vous aider dans ce projet. Voilà. Alors, savez-vous où aller chercher des ressources? Avez-vous vous-même la ressource? Ok. Lucie, carte numéro 2. Ah, ça c'est rigolo. L'union. L'union. Donc là, ça nous parle. Donc, alors, si c'était une question sur de l'amour, c'est plutôt quelque chose de positif. Si c'est une question sur une association dans le travail, c'est aussi positif. Dans tous les cas, là, on vous parle d'union. Et puis alors du coup, si vous êtes enceinte et que vous attendez des enfants et que vous vous demandez si ce sont des jumeaux, eh bien, ce sont probablement des jumeaux. Voilà. Et enfin, Lucie numéro 3. Le cadeau. Waouh! Eh bien, ça, c'est magnifique. Cette carte vous annonce que vous allez prochainement recevoir un cadeau. Alors, ça pourrait être un cadeau amoureux, comme un cadeau financier, un cadeau dans le cadre du travail, un cadeau dans le cadre amical, un cadeau de santé, aussi une bonne nouvelle par rapport à la santé. Un cadeau d'anniversaire, peut-être que c'est bientôt votre anniversaire, la semaine prochaine peut-être, ou cette semaine en tout cas, oui, parce que moi je la tourne le dimanche, je la mettrai en ligne lundi. Bah écoutez, c'est pas mal ça, hein, un cadeau, Bénard. Allez, on va ensuite, ouais, je vais tirer un petit message comment il s'appelle, de l'oracle de l'intuition, le petit oracle, je crois, de l'intuition il s'appelle. Voilà, pour un petit message. Et on finira par une dernière carte qui va vous inviter à la réflexion et à la méditation. Si vous le souhaitez, bien sûr, il n'y a aucune obligation. Allez, un petit message rapide. Alors, petit oracle de l'intuition, choix numéro 1. Petit oracle, je la tourne, je crois qu'elle est à l'envers. Petit oracle de l'intuition, choix, pardon, je suis plus dans le champ, numéro 2. Et choix numéro 3. Tadam! Alors, qu'avez-vous choisi? Ça y est? Vous avez sélectionné le 1, le 2, le 3? Allez, on y va pour la lecture du premier. Ah bah, choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Voilà. Donc là, on t'invite à te libérer et à choisir l'amour plutôt que la peur. Très beau message. Si tu as choisi le choix, tu as fait donc le choix de la carte numéro 2. Alchimie. Oh, très beau aussi. Je ne sais pas si tu la vois, il y a un joli cœur. Voilà. Alors, aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Eh bien, ça c'est très beau, hein. Donc, ben voilà, le message est clair, je n'ai pas besoin d'en rajouter. Et enfin, si tu as choisi le troisième message, le voici. Hypersensibilité, c'est encore une carte de libération, comme tout à l'heure, mais bon, je ne vais pas tout spoiler. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme, et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient aussi une force et elle se met à ton service. Alors ça me rappelle, pour moi ça résonne avec une autre des cartes que nous avons tirées tout à l'heure, sur les besoins justement, et donc là ça nous invite à nous écouter.
Ouais, et ça nous parle aussi de notre hypersensibilité, qui, voilà, du coup, de notre intuition, du coup, qui se développe, hein, pour se mettre à notre service. Voilà. Et puis, nous allons finir avec une petite carte à méditer. Allez. Je vais choisir, alors là, j'irai lire le message. Voilà, le message particulier. Allez, hop. Je pousse tout ça. Alors là, je t'invite à respirer. Allez. Le message à méditer. Alors, si tu choisis la carte, donc, numéro 1, numéro 2, et numéro 3. Allez. Tu es prêt ou prête? Alors, si tu as choisi la carte numéro 1, on y va. Danse lunaire. Alors, tu la vois? Voilà. Attends, j'arrive pas. Voilà, c'est bon. Magnifique. Donc, je vais la poser. Je te la laisse là. Voilà, pour que tu puisses la contempler. Voilà, dis-moi d'ailleurs, pendant que je cherche le petit texte de la créatrice, dis-moi ce que ça t'inspire, cette carte. Voilà. Alors, voyez cette fille qui se balance sur une corde valsant avec la lune. Elle danse la vie. Une telle confiance est un cadeau dont vous devriez être conscient et qu'il vous faut chérir. Soyez courageux et aventureux. Sortez de votre zone de confort et voyez la vie sous une autre perspective. Si vous maintenez un équilibre entre légèreté et gaieté, vous resterez au-dessus du fracas quotidien qui menace de vous faire tomber. Sentez la brise nocturne caresser vos cheveux et l'aventure dans votre âme. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire? Audace, équilibre, aisance, aventure, perspective. Voilà. Alors, je vous relis. Oui, c'est ça. Hein. Oui. On vous invite vraiment à être davantage en conscience, en confiance, d'être plus courageux, d'être plus aventureux. Voilà, de garder cet équilibre entre légèreté et gaieté. Wow. C'est très très joli, et de sentir l'aventure dans votre âme. Ça, c'est très très beau. Magnifique. Voilà. Alors, revenez la semaine prochaine ou voilà, nous dire un petit peu si ça a fait son chemin. Merci beaucoup. Alors, pour le choix numéro... Oups, oh, excusez-moi, j'ai chaud, j'ai froid. Pour le choix numéro 2, on y va. Attention, hop. Liberté. Waouh, magnifique. Regardez. Regardez comme cette carte est belle. Alors, on n'est pas du tout dans les mêmes tons que la carte précédente. Vous voyez cette femme? Elle est libre là, les cheveux au vent. Elle a des fleurs, des étoiles. Et la lune accrochée à sa longue chevelure. Et on voit qu'il y a une petite colombe. Une petite colombe qui est blanche. Qui a la cage ouverte et qui est prête à sortir. Alors, j'adore. Alors, on nous parle de choix, de confiance, de lâcher prise et d'autodétermination. Cette carte montre une femme debout, de profil. Une cage est suspendue à ses cheveux et elle est sur le point de libérer son ami ailé dans la nuit. Les étoiles et la lune guident le trajet du petit oiseau. La femme accueillit une étoile particulière au ciel pour escorter l'oiseau dans son voyage. Ah oui, c'est la carte qu'elle a là dans la main. C'est beau, hein?
Mm. Cette carte représente la liberté que vous avez besoin de choisir pour choisir votre propre chemin dans la vie. Ne laissez pas les autres décider à votre place. Vous avez le pouvoir de vous libérer des cages, à la fois extérieures et intérieures. Les nombreux obstacles que nous affrontons sont souvent ceux que nous créons nous-mêmes. Lorsque nous prenons conscience que nous les avons créés, nous avons le pouvoir de nous en libérer. Alors, est-ce que ça vous inspire quelque chose? Bon, vous n'êtes pas obligé de répondre maintenant, mais l'idée, c'est vraiment de méditer, enfin, on va dire de vous interroger, voyez, par rapport à ce message. Voilà, magnifique. Merci beaucoup de votre attention et j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour le tirage suivant. Et maintenant, nous allons arriver au troisième choix, donc sur cette carte, à méditer. Alors, quelle carte, quel message est pour vous tout spécifiquement? Maison de fleurs, waouh! Alors, regardez, nous avons une magnifique maison qui est remplie de fleurs à tel point qu'elle déborde de fleurs. Et en bas, nous avons deux jeunes femmes qui sont presque aussi petites que les feuilles. Vous voyez, elles sont bien petites à côté de cette immense maison qui déborde de fleurs. Attendez, j'arrive pas à faire la mise au point. Voilà, vous la voyez là? Super. Alors, je vais l'approcher ici pour que vous puissiez bien la regarder pendant que je vous fais la lecture du message. Alors là, on vous parle de pouvoir de la nature, de joie de vivre, de diversité et de beauté. De cette petite maison blanche, en haut d'une colline, sortent des fleurs pleines de vie et richement colorées. C'est comme une explosion. Les deux dames qui passent semblent minuscules comparées aux feuilles géantes qui retombent. Elles apprécient la démesure de la nature, le pouvoir de sa diversité. Mais une simple éclosion dans un vase peut transformer l'espace, chaque pétale étant un univers en soi et une merveille de la création. Cette carte signale un amour pour la vie dans ce moment plein d'énergie, de beauté et de joie. Et bien voilà, cher divin, chère divine, cette carte t'invite à davantage de joie, voilà, peut-être même à t'acheter des fleurs, à t'offrir. Moi, parfois, je m'offre des petits bouquets de fleurs, on en trouve à pas cher, ou même une simple rose. Voilà, ça apporte énormément de joie. La nature aussi, peut-être que cette carte t'invite à aller plus souvent dans la nature, tu vois, et à regarder davantage les fleurs et davantage de beauté. Alors ça peut être la nature, mais après ça peut être aussi, je sais pas, des tableaux. Si tu aimes l'art, tu peux peut-être aller dans un musée, peut-être, pourquoi pas, tu vois, pour voir des belles choses. En tout cas, cette carte t'invite à voir, à être en présence plus souvent et plus en conscience de belles choses. Voilà. Et bien écoute, je t'invite à revenir la semaine prochaine pour nous dire un petit peu si cette carte t'a inspiré et si tu as pu méditer dessus, si tu as mis des choses en action, en place par rapport à ce message. Voilà, j'espère te retrouver la semaine prochaine pour tes messages de la semaine prochaine. À très bientôt, merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette jolie vidéo qui te donne des indications pour passer une très bonne semaine. À bientôt.